Il dit, donc dans le Zohar de Parashat Mishpatim, il dit Amar Rabbi Abba, Zakaininu Israël de Kuchabelichu, lo karalon ke kodesh, et la kodesh mamash. Il dit méritant sur les Bnei Israël que Hachem les a appelés kodesh, et pas ke kodesh, pas comme kodesh. Il les a appelés directement kodesh mamash. Dirtiv, kodesh Israël Hachem. Hein? Les Israël sont kodesh, sont sanctifiés pour Hachem. Vinkar kol ochlav yeshamu, etc. Et c'est pour ça que tout ce que on doit manger est important. On va voir qu'est-ce qu'il veut dire par là. Il dit Tana, Amar Rabbi Yossé, Maka Chama Kuchaberichu, le Mehav Dinin le Israël, Bata Eser Amiran. Il dit, on a appris, Rabbi Yossé ramène. Il dit, qu'est-ce que Hachem a voulu, c'était quoi son idée de donner toutes les dinim, parce qu'on sait que dans la paracha Mishpatim, c'est là où il y a plus de dinim de toutes les parachiotes. Hein? Il y a 80 ou 85 dinim, mitzvot assez ou lota assez, c'est le maximum. Il dit pourquoi est-ce qu'il les a donnés après Asara d'Iberot? Il dit, et là, Achitanenan, nous avons appris, mais Sitra de Gvura, Itiha Voraita à l'Israël, que la Torah a été donnée du côté de la Gevura. La Gevura, ça veut dire de la rigueur. Et en vérité, la Torah, c'est la rigueur. C'est quoi la rigueur? C'est les lois. C'est ça, c'est quoi la Torah? C'est pas ce que je reprends. C'est pas c'est quoi la Torah. C'est quoi l'aspect que nous, on connaît le plus de la Torah? C'est comment on doit se comporter. Fais ça, ne fais pas ça, mange ça, ne mange pas ça, Shabbat, tu travailles pas, tel jour, tu fais ça, fais, ne fais pas, fais, ne fais pas, fais, ne fais pas. Hein? Je voudrais poser une question rapidement là. Oui. Si Hachem a fait la Torah avant la création, c'était le plan divin, sachant qu'Adam Arishon avait tous les droits, Rabbi Mordech Hachem qui le dit, parce qu'on a fait la faute, alors il était partout. Tu vois? C'est pour ça que le festin passe. Mais autrefois, on avait le droit de tout faire. Oui, bien sûr. Pour le temps avant le chet, c'était dans un niveau où il n'y avait pas besoin de Torah comme on la connaît maintenant. Mais il n'y avait pas tu fais pas. Oui, mais c'est pas. Regarde, c'est ça justement. Okay, ça, c'est une bonne question. Okay. Il faut savoir qu'il y a la Torah écrite et il y a la pédémio de la Torah. C'est-à-dire que, comme par exemple. La traduction de ce mot. Quoi? Pédémio, l'intériorité. Pénémie, l'intériorité. D'accord. C'est quand par exemple tu vois une personne. Alors moi je vois Raphaël, bon je vois comment il est habillé comme ça. C'est son extérieur, tu vois ses cheveux comme il est bien coiffé. Regarde ça. Regarde comment c'est égal, tu as vu ça, comment c'est bien coiffé, hein? Ça c'est une demi-heure de ce soir ça. Hein? Donc ça, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit l'extériorité de Raphaël, c'est vrai. Oui. Mais c'est quoi son intériorité? On ne peut pas voir. Quand il le connaît, il va dire bon, moi je sais, c'est un gars gentil, c'est un gars correct. Mais si tu ne connais pas, puis alors ce gars c'est peut-être un escroc, peut-être un brigand, c'est peut-être un génie, tu peux pas, tu sais pas. Ça veut dire l'extériorité et l'intériorité. La même chose dans la Torah. Ça veut dire que vraiment, si tu réfléchis 2 minutes, hein, si tu te dis, bon, de quoi elle parle la Torah? Bon, bien sûr, les lois. Mais là, c'est des histoires. Voilà, Abraham, il a eu un fils, après il a eu Ishmaël, après ça, il a dit, il s'est plaint, il a donné notre fils, c'est Israël. Israël, il ne s'entendait pas avec Ishmaël, il était circoncis. Tu vois, c'est des histoires. Hein. Et Rabbi Shimon Yochai, il ramène, ça c'est dans une introduction de mon livre, il dit malheur à celui qui pense que la Torah, ce sont les histoires. Il dit parce qu'il y a d'autres peuples qui ont des bien plus belles histoires que ça. Des empires, des conquêtes, des rois, des empereurs, ils ont des histoires extraordinaires. Hein? Et nous, qu'est-ce qu'on a? Non, avec se marier avec celui-là. Celui-là voulait se marier avec celle-là, il a donné sa sœur. Il n'y a rien à part la sortie d'Égypte. Tu la sortie d'Égypte qui est extraordinaire. Hein? Mais sinon, le reste, c'est. C'est ça. Voilà. Mais sinon, le reste, c'est. Hein? Il dit, c'est comme juger quelqu'un, hein? Il dit, par son aspect extérieur. Et ça, c'est vraiment un homme stupide. Tu vois quelqu'un, tu peux prendre le dernier. D'ailleurs, ils avaient fait ce film-là avec, comme il s'appelle, l'acteur noir, là, et l'autre, là. Tu sais, ils avaient pris 2 brigands. Comment il s'appelle ce film? Trading Places. Trading Places, ouais, ils ont pris deux gars de voyous, Eddie Murphy, c'est ça, oui. Qui est rien, mais ils les ont habillés, ils l'ont donné, les gars. Dans le film, ils sont devenus aussi bons, mais c'était des. Tu as vu ce film? C'était des mendiants. C'était des princes. Non, lui, il était mendiant. Lui, il était mendiant. Il est devenu génie de Wall Street. Ils lui ont dit voilà, tu as tant de jours pour dépenser tant d'argent, il était capable.
Et ceux qui étaient, soi-disant, Je les. te rappelle du film. J'ai adoré ça. Oui, mais c'est pas ça le film. Le film, c'était les deux propriétaires d'une grande maison ça, boursière. ils Ils ont ont parié de $1. 1 dollar. Ouais, c'est ça. Ils ont dit on va Ah, prendre oui, des oui. brigands de rien, on va voir. Ils ont le chef de la compagnie. C'est ça. Le chef de la compagnie, ils l'ont jeté ils l'ont- dehors. les Ils ont mis celui-là, le le patron. Le mendiant. Et tout le monde l'a vu comme le patron. Alors tout le monde s'est mis avec lui. En plus, lui, il a réussi beaucoup. Donc ça pour te dire que l'apparence, tu prends n'importe qui aujourd'hui. Hein, tu l'habilles bien, tu lui mets un costume Hugo Boss, des bonnes lunettes, tu te présentes bien. Bon, tu dis ce gars-là, c'est pour le gars. Non, c'est vrai. Hein. Alors il dit, Rabbi Shmuel Yochai, il dit, celui qui pense que la Torah, c'est un ensemble de dinim, et c'est un ensemble de lois, un ensemble d'histoires, il aurait mieux fallu qu'il ne vienne pas au monde. Je répète ces mots. Waouh. Et il aurait mieux fallu qu'il ne vienne pas au monde. C'est très fort. Ah oui, bien sûr, c'est très fort, mais comprends, ça veut dire quoi? Beaucoup Ça veut dire amener la... Il y en a beaucoup qui n'auraient pas dû naître. Hein. Ben, malheureusement, et c'est pas... Ça veut dire c'est diminuer la Torah, rien du tout. Ça veut dire quoi, notre Torah? C'est un homme qui s'appelle Abraham, mais qui s'est marié avec une femme qui est Sarah, et à 90 ans, elle a eu l'enfant. C'est quoi ces trucs-là? Non, je veux dire, il faut ça, hein, pour comprendre, il faut come out of the box. Tu comprends? Parce que nous, on est dans le box. On est dans la Torah, on a grandi avec Abraham, Israël, tu comprends? À la Torah, mais là, vraiment, sors de la box. Et vraiment, là, je lis la Torah, là, qu'est-ce qu'il y a là? Pourquoi je dois prendre un Sefer Torah et l'embrasser? Des histoires, c'est beau. La sortie d'Égypte, les lois, ça va, c'est bien. Mais c'est quoi qui est tellement sacré que si tu enlèves une lettre, un Sefer Torah, et là, tu peux le mettre de côté, il vaut rien. C'est quoi tout ça? Alors, il explique que c'est l'intériorité de la Torah. Alors, quand tu parles d'Adam Arishon, il y avait la Torah, parce qu'on dit que dans le Zohar, il dit au début que Dieu il a vu la Torah, il a créé le monde. Quoi, il a vu l'histoire d'Abraham, il a créé le monde. Il a vu l'histoire de Yaakov, il a créé le monde. C'est quoi le rapport? C'est pas ça du tout. C'est-à-dire, toutes ces histoires-là, ça englobe l'intériorité de la Torah. Qu'est-ce qui vient le Zohar? Il vient te prendre un sujet, et là, il te montre qu'est-ce qu'il y a vraiment. Là, même quand tu lis, tu dis, mais c'est quoi le rapport? Il faut penser au... C'est quoi le link, comme on dit, entre la connexion? Tu la vois pas. Mais c'est ça l'intériorité de la Torah. C'est-à-dire, vous savez que quand quelqu'un monte au Sefer Torah, hein, aujourd'hui les gens, presque personne ne lit. Tu montes au Sefer Torah, tu lis. C'est le Baal Corée. C'est ça. Maintenant, quand tu descends, qu'est-ce que tu dis à la personne qui montait? Hazakubalo. Ça veut dire quoi? Chazak Obaro, ça veut dire tu es fort et béni. Pourquoi je dis ça? Il n'a rien fait. C'est vrai. Il n'a rien fait. Bah, il est quand même. Bah, Il est- il a Non, fait rien. un bracha au moins. Non, il n'a rien fait du tout. Il est monté en haut, il a lu C'est sur vrai, le papier c'est ici vrai, la c'est Belacha, vrai, c'est vrai. il a fait son don. Chazak Obaro, tout le monde l'embrasse. Non, c'est vrai. Mais d'après, il faut qu'il lie avec le Baal Corée. Normalement, il faut suivre au moins. Oui, 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 mais Mais bon, il a aujourd'hui, on sait qu'on ne le dit pas. Et c'est pas toujours tout le monde qui a pu lire le Sefer Torah non plus. Hein. Alors, il y a une explication qui dit que quand la personne, elle est debout devant le Sefer Torah, alors elle est là, voilà, elle Il est est connecté. la Aliyat Hamishi. Il est connecté. Le fait qu'il regarde le Sefer Torah et qu'il tient comme ça, juste le fait qu'il le C'est regarde, important de tenir. Les gens ne savent pas, mais oui, il faut tenir. oui, la hamoud, oui, il faut Le- tenir le- le chose, ouais, en Le bois. Oui, le bois. Le bois ou avoir Et la pas main le- mais- sur- pas le clash. parchemin. Avec- Jamais le par- clash, oui, par pas avec l'entremise ouais, de- une entremise, oui, mais jamais la main sur le clash. Ah, ouais. Il dit, le fait qu'il a vu, ça l'a tellement affaibli, c'est-à-dire la lumière était tellement forte, qu'en vérité, tu ne dois pas lui dire Chazak Obaro, tu dois lui dire, Et hein, fâcher les mains. non, tu dois dire, non, tu dois dire, Tiyeh Chazak Obaro. Tu dois dire Tiyeh Chazak, que tu sois fort et que tu sois béni. Ah, d'accord. Ça a été abrégé. Ils ont Oui, ils c'est ont- ça, ça veut dire que maintenant que tu étais si proche de la Torah, et que la personne est truc, alors là tu dis Chazak Obaro. Sinon, c'est quoi le... Non, mais maintenant, le silence. Avec le gars, il monte. Dis-moi, avec le gars, il monte. C'est Hazak. Il monte chez les chiffres, et après, il dit, bon, il dit, Bin Laden, $3,000. Chazak Obaro. C'est en fonction de la nation. Chazak Obaro. Tu vois, ouais, là. Et les gens aussi, ils montent dans $52 ou $100. Tu vois, il reste... Mais tout le monde se dit Chazak Obaro, et ils s'embrassent, etc. Il doit embrasser tout le monde. D'où vient ce minhag? Parce que les gens devaient prendre la bracha. Il devait lui donner à lui, le renforcer à lui. De tout le cas. Qui doit À lui, renforcer? on doit renforcer celui qui est monté. Ah, ok. Ça veut dire celui qui descend. Il a perdu de la force, exactement. Et ces trucs, alors que tu viens, chacun lui dit Chazak Obaro et lui donne la force. Transmet de la force. C'est complètement le contraire de ce qu'on pense. que simplement genre. Parce que sinon, qu'est-ce que je suis monté au Sefer Torah, je veux saluer les gens. C'est quoi le rapport?
Moi, je pensais que c'était par rapport à la sainteté que ça occasionnait. Voilà, tu vois, évident. Donc, quand pour répondre à ta question, là, qui nous a un petit peu enlevé sur du sujet, quand on dit la Torah, on ne parle pas des textes de la Torah, on parle de la pénimiout de la Torah. Et cette pénimiout-là, tu peux même la mettre en code. Ça n'a plus rien à voir ni avec Abraham, ni avec Israël, ni avec rien du tout. C'est les rachetés votes, les permutations des noms, les gématriotes, toutes ces choses qui se mettent ensemble. Et là, c'est des secrets que là tu regardes, et c'est ça le Zohar. Bon, alors on va avancer un petit peu. Alors on a dit de Sitra de Gvura, c'est pour ça que c'est venu la Sitra de Gvura, du côté de la rigueur. Les cas, Baral et Métan, chez là-bas, Beléou. Il dit c'est pour ça qu'il a aussi fallu qu'il appelle le Shalom. Je veux dire le Shalom. Pour que la Torah protège de tous les côtés. Parce que comme a dit Rabbi Abba, il rapporte ce que dit Rabbi Israq. Let alma mitkaima ella aldina. Il dit le monde ne peut se tenir que par la rigueur. Il dit malé dina la mitkaima. S'il n'y avait pas la rigueur, le monde ne se tiendrait pas. C'est pour ça que le monde a été créé sur la rigueur. C'est pour cette raison qu'on voit depuis le début de Bereshit jusqu'à le 10e jour, il n'y a pas le mot qui va absolument. Mais en plus, il dit que tout le monde tient sur la rigueur. Et en vérité, il y a beaucoup de rigueur dans le monde. Il n'y a que ça, pratiquement. Peut-être pas juste que ça, quand même, on a des joies, il y a la famille, mais il y a beaucoup de rigueur. La plus grande des rigueurs, bien sûr, c'est il y a la mort, il y a la maladie, il y a toutes ces choses-là. Mais la rigueur, din. Mais en vérité, il y a encore une rigueur plus importante que tout ça. Enfin, plus importante. C'est la rigueur que Hachem, c'est difficile de se rapprocher de lui. Justement, pas facile. Par rapport à la paracha de cette semaine, il le dit lui-même. Ouais. Il dit il n'y a aucun homme qui va pouvoir voir ma face et qui va rester vivant. Exactement. Et vous verrez l'arrière, comment on dit, l'arrière. Achorai, c'est ça. Et en fait, c'est ça finalement, c'est que tous les jours, il faut se battre contre son Yetzirah, contre tout ce qui se passe, pour que éventuellement un jour, quand on arrive à 70 ou 80 ou 90 ou 120 ans, que la récompense qu'on a eue, ce soit vraiment une récompense. Et que l'année Shama n'ait pas eu un cadeau comme ça, qu'on a travaillé pour l'avoir. Voilà. Mais maintenant, ce rapprochement dont tu parles, c'est un rapprochement que Hachem, il a décidé que ça ne allait pas être facile. C'est pas facile. Même quand on parle maintenant, on parle d'études de Zohar. Je dis, ben alors pourquoi tout le monde n'étudie pas le Zohar? Pourquoi tout le monde n'étudie pas les secrets de la Torah? Pourquoi les gens ne sont pas plus instruits? Hachem l'a décidé comme ça. Tu vois, c'est sur la rigueur. Non, je te donne pas. C'est comme tu as des enfants, tu vois. Tu dis, tu as tout l'argent du monde. Tu dis, là, moi, je te donne $5 par 6 mois. Non, pas exagérer. S'il dit, je te donne pack minimum. Mais donne-moi, donne-moi. Non, c'est comme ça. Hachem, il est comme ça. Il lui donne beaucoup de bonnes choses. Il donne la vie. Il donne tout, c'est bien sûr. Je ne dis pas ça. Mais je parle de connaissance. Pour la connaissance, et pour se rapprocher de lui, c'est par goutte. C'est-à-dire, il faut vraiment que tu mets l'effort, vraiment que tu fais, que tu aies la chance. Et là, il va t'ouvrir les portes. Et là, il va t'amener. Tu fasses l'effort. Tu dis, voilà, je vais étudier. Là, oui, tu vas comprendre beaucoup. Mais sinon, il ne veut pas. Pour ça qu'on sait, quand on parle de la majorité des gens. La majorité des gens, ils n'étudient pas. Ils ne connaissent pas toutes ces choses-là. La majorité des gens ne connaissent même pas bien les halakhot. La majorité des gens ne connaissent même pas la base, la vérité. C'est la vérité. Les gens, ils prennent le livre vendredi soir, ils étudient un peu de la paracha, un peu au Coran, un peu de halakhot de temps en temps. Qu'est-ce qu'on fait à Pessah, qu'est-ce qu'on fait à Hanouka? C'est basic. C'est comment je dis? Écoute, ça dépend quand tu te compares. Bien sûr, c'est déjà pas mal. Bien sûr, c'est bien qu'il y en a qui n'ont jamais ouvert un livre de leur vie. Qui sont réformistes et qui vont se marier avec leur chat. Je sais pas, vous avez dit aux États-Unis le pourcentage. Oui, c'est 80%. C'est terrible. C'est terrible. L'assimilation aux États-Unis. Donc c'est bien, je veux dire, c'est bien de faire ça, mais c'est pas assez. Ça dépend quand tu te compares. Tu comprends? C'est ça. Si tu compares avec ces gens-là, c'est extraordinaire. Moi, je fais Shabbat. Waouh, c'est extraordinaire, tu fais Shabbat. Mais c'est pas le niveau, ça dépend qu'est-ce que tu veux. C'est le minimum. C'est pas le minimum, c'est basic. C'est-à-dire c'est la base. C'est comme aujourd'hui, basic, il faut que tu fasses l'école élémentaire, je dirais, non? Tu saches lire, écrire et calculer. Et après tu peux faire le high school, bon, c'est déjà pas mal. Là tu fais le collège, là tu parles.
Là, tu fais un diplôme universitaire. Là, tu fais une maîtrise. Hein? Il y a des niveaux dans tout. D'accord? Alors, même ça, donc, là, c'est quoi la maîtrise dans la Torah? Ça, C'est le doctorat. Ça, c'est le doctorat, exactement. C'est vrai, c'est le doctorat. Mais disons, c'est la fin de la maîtrise. Tu arrives à la thèse de maîtrise, tu commences à rentrer dans ça. Mais combien de gens veulent faire une maîtrise? C'est pas tout le monde. Les gens peuvent se contenter. Il dit, écoute, lui, il va nettoyer le parterre, il est content. Tant mieux pour lui. Pas même. Chacun ce qu'il veut. Mais c'est pas. Il faut être franc avec les gens, la vérité. Moi, je suis comme ça. Je suis pas. C'est des fois les rabbins, ils aiment diplomate. Tu sais, je vais pas te vexer, faire attention. Moi, je suis pas comme ça. Là, on parle d'une étude. Si je fais le Vartora à la synagogue, je vais parler différemment. Mais dans une étude, c'est comme ça. C'est pour ça, c'est comme il dit, c'est le din, c'est la rigueur. La rigueur, le Hachem, il l'a créé sur la rigueur. Tu veux, travaille. Tu veux, souffre. Tu veux, mérite. Tu fais pas ça, reste chez toi, j'en ai rien à foutre. Ça, c'est la rigueur. Il n'y a pas un cadeau. Il n'y a personne qui dort le soir, il se lève le matin, tu dis, tiens, voilà, tu as tout compris. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Il n'y a personne. À côté de son lit, ça n'existe pas. Non, il n'y a pas d'enveloppe. Donc, quelqu'un qui dort le soir, se lève le lendemain matin, c'est un ingénieur mécanique. Ça n'existe pas, ça. Non. Ça n'existe pas. Même si tu vois sur l'Internet, tu dis, en 3 semaines, on te donne un doctorat. Ouais, ok, alors on va travailler avec ce doctorat. Ils vont rien que l'imprimer, c'est tout. C'est ça, ok. Donc, c'est la même chose ici. C'est pour ça qu'il dit ici que le monde est créé sur la rigueur. Tana, Rabbi Abba Ketiv, Dino la boker mishpat, Vechi la boker vela bechol yoma. Et la boker ala yichlun dayanin vela yishtud. Il dit, il faut faire le din à partir du matin. Il dit, on apprend ça de quoi? Ou de où? Il dit qu'il y a une halakha qui dit qu'un dayan doit juger le matin, hein, si c'est possible. Et s'il doit juger le matin, il n'a pas le droit de manger avant de juger. Il doit être à jeun. Enfin, à jeun, peut-être il peut prendre un café, mais il n'a pas le droit de manger. C'est la halakha. Pourquoi? Pour ne pas arriver avec un ventre plein, tu sais, rassasié, tu sais, comme ça. Non, tu dois arriver, tu sais, c'est ça, alerte, ça veut dire tu es là. C'est pas que tu vas juger toute la journée, c'est pas que tu vas être faible, mais tu dois être concentré dans ton jugement. Il dit pourquoi? Il dit pour savoir que les juges ne doivent pas juger sur ce qu'on appelle sur le sang. C'est-à-dire quoi sur le sang? C'est-à-dire sur un jugement qui peut être faux. Hein? Qui peut être faux. Alors maintenant, vous allez me dire qu'est-ce que ça vient faire ici, les Dayanim, avec la rigueur et le Mishpat et ce sujet-là. Alors, c'est ça le Zohar. Tu vois. Alors maintenant, il faut essayer de faire le lien. Parce que le Zohar, c'est pas un livre de Moussard. C'est-à-dire, il ne te dit pas ça, il te dit, viens, comprends mon fils, voilà, que ça vient. Non, c'est pas ça. Il faut comprendre. Il faut se décarcasser la tête. Il dit ici au début, c'est donc le parasha Mishpatim, donc on a dit qu'Hachem a donné l'Asara d'Iberot, après ça il a donné les Dinim. L'Asara d'Iberot, si on le connaît, c'est facile. Les 10 commandements. Les 10 Ok. paroles. Et donc, non, pas les 10 paroles. Asara Mamarot, c'est avec la création. Il y a Asara Mamarot, Asara d'Iberot. Asara d'Iberot, c'est les 10 commandements. Les 10 commandements, si tu les regardes, il n'y a rien de très compliqué là-dedans. Non. Tout, tu peux le faire. C'est basic. À part les 3 premiers à nourrir Hachem, mais les autres ne volent pas, ne font pas l'adultère. Et l'autre, c'est entre Hachem et Non, il avec l'autre. y a 3. Il y a 3 par rapport à Hachem. Il y a Les autres, 7. c'est par rapport aux gens. Les 3 premiers, c'est par Hachem. Oui. Après ça, le 4e, c'est Shabbat. Le 5e, c'est les parents. Après, l'autre côté, c'est tu ne voles pas.